Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Je sais ce que vous vous dites. Déjà, le mec, on l'a pas vu pendant 3 mois, il est déjà là, il est chaud. Ouais. Non, ce n'était pas une vidéo prévue, pas du tout, mais voilà, il s'est passé des choses. J'ai vu des choses ce matin au réveil sur Twitter que je ne pouvais pas laisser passer comme ça. Alors c'est pas une vidéo, vous avez vu dans la miniature, c'est pas une vidéo où le principal sujet va être ce boycott. Je vais en parler après. J'ai surtout envie de soutenir ce manga. Pourquoi hier, j'étais à la Fnac pour faire mes achats manga habituels. Mon libraire habituel, c'était un peu chiant pour y aller. Bref, voilà, j'étais à la Fnac. Et je suis tombé sur ce manga. Cicatrice. De chez Vega Dupuis. J'en avais pas entendu parler, mais la couverture m'a attiré, le synopsis derrière m'a attiré, puisqu'on va parler de sujets de société et tout, et pour vous dire, dans le magasin, je me suis dit, tiens, ça a une vibes Hakata, clairement, Vega Dupuis nous fait du Hakata avec ce manga, et bah, je l'ai vraiment pris sur un coup de tête. En plus, le travail éditorial dessus est vraiment très sympathique. On a un manga qui a un effet un petit peu, vous savez, tissu, peau dessus. On a des pages bien blanches, vraiment bien blanches. Le papier est de qualité, quoi, très correct, pas trop transparent, tout ça. Donc voilà, j'ai feuilleté ça, je me suis dit, tiens, c'est bien. Bon, en même temps, 8,35€ le manga, c'est un peu le minimum aussi, ne nous mentons pas. Arrêtons le brossage, Mais il y a quelque chose que je ne savais pas. J'ai commencé à lire ce manga et au arrivé à la moitié, je me suis dit, tiens, il y a combien de tomes en cours? Parce que je vois que c'est marqué tome 1. Et en allant voir son petit jour, je me rends compte que c'est un manga français. Donc j'étais totalement passé à côté. Donc oui, le début de mon année 2024, les amis, est sous le drapeau français, clairement, parce que sans le savoir, je n'achète que des mangas français. Ce manga, si tu ne sais pas que c'est un manga français, tu peux pas le savoir. Les traits sont très japonais, la façon il se passe au Japon, la façon dont l'histoire est contée, je la trouve très japonaise aussi. On sent que l'auteur, qui s'appelle Brandon Arias, a vraiment été inondé dès son enfance par la Japan Touch, quoi. Donc dans ce manga, on va suivre ce jeune garçon qui a une cicatrice sur le visage, qui à la base faisait des cours particuliers. Ses parents, quand le manga commence comme ça, ses parents n'ont plus d'argent, ils disent il faut que tu retournes à l'école publique. Le problème c'est que tu vois que c'est clairement un petit enfant qui a des problèmes, enfin petit enfant, il est adolescent, qui a des problèmes de sociabilité, qui a clairement, je pense, de la phobie sociale, qui est trop chétif, trop doux, trop tendre dans sa vie, même s'il a l'air d'avoir eu une vie qui sera, je pense, un peu plus développée dans les prochains tomes, assez difficile, mine de rien, quand même. Bref, il va se retrouver à l'école publique et ça va un petit peu mal se passer, il va se faire harceler, etc. Ça peut paraître classique jusqu'ici, mais le manga n'est pas si classique que ça et va vous surprendre au fur et à mesure de son histoire. Et on va traiter de plein de sujets, de l'homophobie, donc du harcèlement, de l'acceptation des autres, etc. Justement avec une différence physique. Ce manga, mine de rien, traite de beaucoup de choses. En un tome, c'est très bien fait. Il arrive à tout traiter sans que ce soit trop lourd, sans que ce soit trop redondant, sans que ce soit trop déjà vu en plus, malgré le début avec un petit peu de harcèlement de ça où je me suis dit oh bon c'est du déjà vu mais c'était bien fait. L'auteur a aussi sa patte, il a une façon aussi de laisser respirer son manga avec des cases où il n'y aura pas de bulles parfois, et alors ça peut se lire assez vite mais du coup ça laisse aussi respirer le manga, ça laisse un temps d'appréciation que j'ai beaucoup apprécié. Ce manga, pour tout vous dire, avant de voir cet appel au boycott ce matin qui m'a fait réagir et que je me suis dit bah, je vais en faire une vidéo, je voulais juste vous en parler lors de mon prochain achat manga bilan lecture comme je fais d'habitude, et j'étais en train de réfléchir à la note, et pour tout vous dire, alors les notes j'aime bien les laisser digérer en général un petit peu, mais je partais sur un 16 dans ma tête pour vous dire à quel point ce manga m'a plu. Donc on est sur un très bon début d'année 2024 pour moi, entre Urbans que j'ai noté 15 et celui-ci pour moi que je note 16. Très bon début d'année que j'avais pas vu venir, sincèrement. Mais voilà, je suis tombé sur tout ça ce matin. Je sais pas comment je vais les mettre, je vous laisse lire. L'aberration, oui. Dans ce manga, on va parler d'homosexualité à un moment, oui. Et lire ce genre de choses en 2024, eh ben, ça me laisse sur le cul. Je vous avoue que
ça me dégoûte un peu. Alors, ce n'est qu'une poignée de gens d'une certaine communauté, hein. Bon, vous avez deviné laquelle si vous voyez les commentaires. Ce n'est qu'une poignée de gens, infime, ne nous mentons pas, pour l'instant ce n'est que 4 tweets. Ça représente peu de personnes, mais voilà, ça me dégoûte parce que déjà l'homophobie, je pense qu'en 2024 en France, les amis, ça a plus vraiment sa place. Voilà, les gens naissent comme ils sont, point barre, voilà, on s'en fout. Je ne sais pas si l'auteur est gay ou quoi, et sincèrement je m'en tape, mais tout ce que je sais, c'est que le monsieur qui vient d'écrire ça derrière, lui aujourd'hui il est en stress parce que il vient de sortir l'œuvre de sa vie, je pense, certainement, et il doit se dire, pourvu que ça marche, pourvu que j'ai pas d'argent à rembourser à Vega Dupuis, je sais pas si vous savez comment ça se passe, en général Vega Dupuis par exemple paye le gars pendant 1 an en mode tiens fais ton manga, ou sauf s'il arrive avec le manga déjà fait, bien sûr, c'est différent, mais en général il paye en amont, la personne fait son manga, etc. Et c'est une avance sur les futures ventes. Donc si tu vends pas ton truc, bon, je pense, ils vont pas te rembourser de l'argent, je pense, ils vont pas te demander de rembourser de l'argent, je pense, mais voilà, enfin, c'est pas des gens, faut pas croire que les gens qui font du manga français ils vivent super bien, non, ça peut être très dur. Donc le jeune Brandon Arias doit être en stress aujourd'hui, un peu en mode j'espère que ça va se vendre, et derrière ça il y a un super boycott qui est en train de se faire. Je suis désolé, mais t'as pas à détruire quelqu'un, parce qu'en plus s'il tombe là-dessus ça va lui faire super mal au cœur, ça peut faire très mal. Moi je le vois, hein, juste quand j'ai un commentaire négatif en bas d'une de mes vidéos, ça peut faire un peu mal des fois, un commentaire qui me dit ouais genre tu racontes de la merde, machin, ou des fois vous savez je suis un petit peu trop virulent quand je parle des mangas, quand j'aime pas, enfin je suis comme ça, quand j'aime pas un manga je le dis quoi, et ça peut faire mal à des gens qui aiment ce manga. Et je m'en rends pas compte, donc des fois j'essaye de mettre un peu plus de parcimonie, mais du coup des fois il y a des gens qui répondent un peu de façon haineuse, alors ça arrive très rarement, mais de façon pas très constructive ou quoi, et rien que ça, je te jure, ça fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal quand tu lis des commentaires comme ça, donc je n'imagine même pas, je me mets à la place de Brandon, qui se retrouve avec un appel au boycott sur son pauvre manga qui vient de sortir, et qu'est-ce que ça doit faire mal, au réveil de voir ça. Donc j'espère pour lui qu'il va rester fort, qu'il va se rendre compte que c'est qu'une infime minorité qui a fait ça, et voilà, qu'il y a des gens comme moi qui ont aimé son manga, qui en font une vidéo, et essayez les amis, je vous appelle à essayer ce manga qui est franchement, je trouve, de qualité. Bon voilà, c'était une petite vidéo faite comme ça pour réagir à ça et surtout amener mon soutien à ce manga qui pour moi est bon. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas spécialiste de l'homophobie en France ou quoi, donc je suis pas là pour faire tout un développement social sur le sujet, hein, voilà. Mais il fallait que j'apporte mon soutien à ce manga que j'ai vraiment aimé hier soir, qui m'a vraiment amené à un bon moment dans ma soirée. Et donc voilà, Monsieur Brandon Arias, je suis de tout cœur avec vous.